avènement-là? Ce qu'on peut voir et qu'on a commencé déjà à voir, c'est la carte du prédicateur. Aujourd'hui, le clergé Aris a une carte de prédicateur fait en PBT qui peut tomber dans l'eau, il peut le ramasser, qui a une durée de 3 ans, qui lui permet donc de voyager. Parce que bien souvent, les hommes de Dieu dans les milieux lointains, ils ont des problèmes lorsqu'ils voyagent, on leur demande des pièces, lorsqu'ils disent qu'ils sont prédicateurs, on dit qu'est-ce qui prouve que tu es prédicateur. Aujourd'hui, nous avons reçu depuis décembre à mettre sur pied cette carte-là et qui fonctionne. Plus de 450 prédicateurs Aris en disposent déjà. Nous en avons plus de 1000, il en reste encore. Et au fur et à mesure, depuis hier, on continue de le faire. Ça, c'est déjà un acquis. Au plan social? Au plan social, nous sommes en train de faire en sorte que le prédicateur ariste ne soit plus complexé parce qu'il est mal habillé, etc. C'est pourquoi dans le bureau qui a été fait, j'ai nommé un secrétaire général adjoint chargé de la vie des prédicateurs. Et donc la tenue, la vie sociale, le bien-être social des prédicateurs fera désormais partie de nos préoccupations. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes en train d'éditer même des ouvrages sur l'église Aris pour que l'Union dispose des moyens suffisants afin de pouvoir accomplir sa mission. Parce que notre mission première, c'est d'évangéliser. Et lorsque j'ai été élu, on m'a demandé de faire en sorte qu'il y ait un renouveau évangélique au niveau de l'église Aris. Ça veut dire que les prédicateurs sont appelés à aller en mission à l'intérieur, à l'extérieur. Nous avions des églises à Ouida, au Bénin, qui sont fermées, il faut aller les réveiller. Nous en avions au Burkina qui chancellent, il faut aller les redynamiser. Alors, est-ce qu'à côté de cette mission d'évangélisation, votre union va accompagner l'Église dans le développement social au niveau de, par exemple, la construction d'écoles et autres? Bien sûr, ça fait partie de nos objectifs. C'est d'ailleurs inscrit sur l'agenda des projets générateurs de revenus. Parce que si nous avons une école, nous pouvons avoir une subvention de l'État. Tout comme ceux qui viennent s'inscrire, ça fait des sources de revenus pour l'Union. En même temps que nous formons, comme le prophète Aris lui-même l'a dit, envoyez vos enfants à l'école, ils vont apprendre à lire et à écrire, ils pourront mieux vous expliquer le contenu de la Bible et en même temps vous donner l'indépendance sociale, intellectuelle, politique, etc. Donc nous allons œuvrer dans ce sens. Nous allons même envisager la création de petits magasins pour certains prédicateurs qui ne sont pas en fonction ou qui sont à la retraite, pour qu'ils puissent mener certaines activités qui leur permettent une certaine indépendance financière. Parce que tant qu'ils ne sont pas financièrement indépendants, par moment, lorsque l'Église n'a pas les moyens, la mission est bloquée et l'évangélisation est bloquée. D'accord. Donc vous êtes complexé souvent quand on dit que les hommes de Dieu demandent, vous voulez... Est-ce que vous agissez aussi dans ce sens? Les hommes de Dieu ne demandent pas. La parole de Dieu nous dit que lorsque vous avez un berger qui paie un troupeau, il vit forcément du lait. Donc, l'homme de Dieu est un berger. Il doit et il mérite d'être nourri par la communauté. Donc, nous ne sommes pas complexés. Malheureusement, la communauté a parfois la poche un peu lourde. Et c'est pourquoi nous allons les amener à comprendre que lorsque vous donnez à un homme de Dieu, lorsque vous investissez dans le Seigneur, c'est comme si vous prêtez de l'argent à Dieu. Or, Dieu n'aime pas qu'on lui prête de l'argent parce qu'il est le dépositaire du trésor et il vous rend possible. Merci.